Donc, bonjour, Franck Guiraud, je suis consultant spécialisé en marketing digital. J'ai créé le certificat de marketing digital pour l'EM Lyon en présentiel et au cours des derniers mois, nous avons transformé ce certificat en un certificat 100% online qui permet aux étudiants de le suivre entièrement à distance. En fait, ce certificat a d'abord été pensé et écrit pour un cours présentiel. Et une fois que la trame du cours existait, on a pris cette matière et on l'a transformée en un certificat 100% online, mais en respectant les règles et en l'adaptant à l'apprentissage et à la pédagogie d'une formation en ligne. En fait, le mot digital, marketing digital ou digital learning, en fait, pour moi, il n'a pas de sens, en fait. Parce que il y a juste du marketing dans un monde digital et il y a du digital dans un monde d'apprentissage d'aujourd'hui parce que tout le monde a un ordinateur, tout le monde est connecté, tout le monde a un téléphone. Donc, c'est juste une évolution naturelle de deux matières qui ne l'étaient pas auparavant. Le marketing ne faisait pas beaucoup de digital et la formation non plus. Maintenant que le monde est devenu digital, ils sont bien obligés de s'y mettre. Voilà. Dans l'imaginaire collectif, il y a des freins à faire un cours 100% ligne parce que l'apprentissage, ça a toujours été un échange présentiel entre un professeur et ses élèves et tout ce que ça comporte de relations humaines et d'interactions. Maintenant, aujourd'hui, avec les outils qui sont à disposition et les connexions dont tout le monde dispose, il y a beaucoup moins de freins à suivre un cours 100% en ligne, tout en permettant d'avoir des vrais échanges entre les élèves et le professeur. Passer de l'expertise qu'on a dans son métier de tous les jours à l'écriture d'un cours, c'est la première phase, avant de le transformer digitalement, c'est une souffrance totale, c'est ignoble. C'est-à-dire qu'on passe... c'est difficile, c'est dur d'accoucher, de formaliser des choses qu'on a en tête ou qu'on a éparpillées dans différents endroits. Et de le synthétiser, c'est déjà compliqué. Et en plus de le rendre intelligible pour les autres, ça l'est encore plus. Donc c'est une vraie souffrance. Après, une fois qu'on l'a fait, c'est un vrai bonheur. Parce que du coup, on y voit un peu plus clair soi-même. Et c'est un énorme travail sur soi pour mieux comprendre tous les concepts qu'on peut avoir en tête. Donc on est extrêmement content une fois qu'on a réussi à le faire. Maintenant, et je pense que c'est le cas de la plupart des gens qui enseignent. Et puis après, il y a la deuxième étape qui est en plus de cette matière que vous avez conceptualisée, d'arriver à le transformer dans un cours qui est concrètement en e-learning avec une ingénierie pédagogique adaptée, les outils adaptés. C'est une deuxième étape et là, c'est bien parce que c'est c'est donner une autre forme à la matière qu'on a créée pour qu'elle soit intelligible à travers d'autres types d'outils. Donc là, au début, on est à la conception et là, on est dans la transformation. Et ça, c'est aussi extrêmement valorisant. Avoir une expertise et dispenser un cours, c'est pas la même chose. Donc entre les deux, il y a la façon d'écrire un cours et la pédagogie qui va derrière. Ça s'improvise pas du tout et souvent il faut être aidé par des gens dont c'est le métier. Et c'est encore plus vrai dans la partie 100% en ligne parce que tout ce parcours, il est pensé, il est précis, il est millimétré. Tous les gens qui suivent ce cours l'ont à l'avance, savent quand est-ce quel délai ils ont pour suivre la partie théorique, à quel moment ils doivent travailler en groupe et rendre et restituer des livrables par rapport au travail qu'on leur demande, à quel moment ils vont avoir une live session pour débriefer leur travail ou échanger avec le professeur. Donc à la limite, dans l'absolu, c'est beaucoup plus compliqué de concevoir un cours en ligne parce qu'il ne laisse pas la part à l'improvisation, justement. Tout doit être pensé
pour que ça fonctionne de manière fluide. Et ça, c'est pas simple. Smart Canal a été l'entreprise qui permet de faire le lien entre les cours que l'on a écrits en présentiel et la transformation de ces cours en des cours 100% online. Si ça doit rajouter une couche de travail supplémentaire qui est une couche qui est au-delà de la conception du cours, qui est de le transformer, ça demande des compétences à la limite, moi j'étais le moins mal placé vu ce que j'enseigne pour comprendre cette transformation, mais si vous prenez n'importe quelle autre matière qui sont enseignées dans les écoles de commerce ou même d'ingénieurs, si vous demandez à un professeur de lui-même de transformer son cours en ligne, c'est juste pas possible. La conception pédagogique est un métier spécifique et la transformation, je dirais la conception, c'est plutôt l'ingénierie pédagogique est un métier spécifique et la transformation d'un cours en ligne ne s'improvise pas. Donc il faut qu'il y ait des gens qui l'aient pensé et des gens comme Smart Canal qui soient capables de la mettre en œuvre. Si vous avez un cours présentiel que vous ne pouvez pas réaliser parce qu'on ne peut pas se réunir pour des raisons sanitaires par exemple, et que pour le coup vous faites ce cours tel que vous le feriez dans une salle de classe via Zoom ou Skype ou peu importe le logiciel, et que vous faites 7 heures de Zoom par jour pendant 3 jours, là ils vont commencer à vous dire que c'est compliqué, et c'est pas que compliqué pour eux, c'est compliqué pour la personne qui dispense le cours aussi. Parce que c'est ultra fatigant de rester devant un écran, enfin tous ceux qui l'utilisent aujourd'hui pour leur travail, ils se rendent compte. Donc ça c'est très compliqué. En revanche justement, c'est un cours qui a été transformé et adapté pour être dispensé en ligne, il n'est pas du tout fait comme ça. Donc on ne se retrouve pas pendant des heures devant un écran à devoir à écouter ou à échanger ou à lire des slides qui sont commentés. On a beaucoup de diversité, on s'arrête quand on veut, on reprend quand on veut. Il y a différentes étapes dans le parcours, entre les PowerPoint commentés, entre ces ateliers, entre les live sessions, il y a des vidéos qui ponctuent le cours, voilà, donc c'est jamais ennuyeux. Dès qu'il se sent un peu fatigué, il peut s'arrêter, il peut le reprendre au moment où il a du temps, où c'est calme, voilà, et pour le coup ça n'a rien à voir. Donc je dirais que non, au contraire, quand ils suivent un cours, les seuls moments où j'ai eu des retours où c'est pas facile, c'est vraiment quand on a dû dispenser un cours présentiel à distance. Mais quand on adapte un cours présentiel à un format qui est fait pour, là, il n'y a jamais de souci.